Oui. Alors, est-ce que la mode et les tendances ont toujours été une évidence pour toi? Oui, c'est vrai que depuis toute jeune, j'ai toujours été fan de mode, accro du shopping, donc Ça, je le sais. C'est très bien. et c'est vrai que j'ai toujours aimé me renseigner sur les dernières tendances, savoir ce qu'il fallait porter et être en avant justement sur la mode marseillaise, quoi. Donc oui, et pour connaître justement la dernière tendance, j'ai toujours acheté pas mal de magazines, alors tu sais aussi, hein. Et, euh, et donc oui, c'est vraiment quelque chose que je Alors, suis. on va passer à cette avec les question. filles. Dieu a dit ça toi bien. Alors, pour toi, comment devraient se s'appeler les hommes de Dieu? Je t'avoue que la soutane, les robes pour les hommes, je suis pas fan, donc moi j'adore les hommes en costume. Donc je dirais un beau costume Armani. Tu sais qu'on va dire qu'en plus l'église c'est l'un des États les plus riches, donc je pense qu'ils auraient le moyen. Donc voilà, avec une belle petite chemise blanche pour rappeler quand même leur couleur, quoi. Et ça serait plus sympa pour aller à l'église, quoi, de voir un homme bien sapé. La Voilà. Madame Moussa, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une soirée, quoi, une après-midi soirée sur le thème de la mode des créateurs marseillais. Et en fait, c'est dans une ambiance assez décontractée, autour de voilà, dans un endroit atypique. Donc là, on l'a fait à la Villa Bernard, qui est une maison d'architecte, donc juste la maison qui est juste magnifique, quoi. D'accord. Et quelle a été ta contribution à cette soirée? Mais en fait, nous, je te rappelle d'ailleurs, j'ai travaillé avec l'association Element. Donc nous, c'était vraiment dénicher les créateurs, les derniers créateurs marseillais, les boutiques à connaître. Et on s'est vraiment occupé de tout ce qui était le côté artistique. Et c'est vrai que c'était vraiment, j'ai vraiment adoré faire ça parce que ça permet justement de rencontrer des personnes formidables et qui sont vraiment passionnées par ce qu'ils font. Ouais. Et en même temps, justement, de faire partager Alors Marseille était à la mode ou crée-t-elle ses propres tendances? Je pense qu'elle est plus à la mode, elle suit plus la mode, parce qu'elle crée ses propres tendances. C'est que Marseille, après, bon, il y a toujours un petit décalage entre Paris et Marseille, parce que forcément Paris est capitale de la mode, donc française du moins. Et c'est vrai que voilà, après, les Marseillais vont suivre ce qui est tendance. Et forcément, bon, après c'est vrai que c'est un petit peu par rapport au bout de ce qui est vendu, c'est souvent ce qui est une dernière tendance. Et c'est vrai qu'après, ce que je reproche un petit peu aux Marseillais, c'est un petit peu le manque d'originalité. Ils osent peut-être moins que comme par exemple à Londres, où à Londres, ils proposent leur propre style. Alors Charlie, est-ce que pour toi c'est important de rester dans le sud? Important, je ne sais pas. Après, c'est vrai que bon, ce qui est bien sur Marseille, voilà, c'est qu'on a nos repères. Et puis notre blog, voilà, commence un petit peu à se faire connaître vraiment dans la région. Et puis c'est donc les créateurs qu'on suit. Donc forcément, c'est plus facile pour nous. Tu as tes bonnes adresses. Voilà, notre bonne adresse. Et puis c'est qu'après, même avec les créateurs sur lesquels on a fait des articles, il y a quand même après un rapport amical. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour nous de pouvoir un peu moi également aussi, c'est vrai. De pouvoir évoluer, enfin, de pouvoir continuer et progresser à travers notre blog sur Marseille. Après, est-ce que c'est vital de rester dans la région? Je pense pas. C'est comme je dis aussi pour 2014 sur tes projets. Mes projets déjà, c'est de continuer le blog parce que c'est vrai que c'est vraiment une passion. Je sais, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec plaisir, même si ça prend beaucoup de temps et c'est pas mal d'investissement tout ça. Mais après, c'est au-delà du blog, tous nos projets se concrétisent, sachant qu'on a pas mal de projets, comme par exemple lancer une petite collection d'accessoires. Et voilà, de s'épanouir là-dedans au maximum, de continuer toutes ces belles rencontres qu'on a faites et voilà, de rencontrer des gens aussi formidables et voilà, d'être épanoui le plus possible.